personnes. Là, je vais commencer. Alors aujourd'hui, je vais parler des facteurs qui bloquent la perte de poids. Alors ils peuvent être à manger ou pas à manger. Il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir pour le fait qu'à un moment, on ne puisse plus perdre de poids, qu'on se sente bloqué. Alors le premier et le plus important de tous, c'est le sommeil. Alors le sommeil, il faut vraiment le chouchouter. Alors, il y a plusieurs choses à faire pour le sommeil. Déjà, 3 heures avant d'aller dormir, arrêtez les ordinateurs, arrêtez la télévision. Et puis, je ne sais pas, vous prenez un livre, vous discutez. Mais essayez d'éviter les lumières bleues. Ou alors, si vraiment vous êtes obligé, parce que vous avez un travail et que vous êtes obligé de le faire tard le soir, à ce moment-là, essayez d'avoir des lunettes bleues. Vous savez, des lunettes qui empêchent la lumière bleue. Parce que c'est une lumière qui est très toxique et qui vous empêche d'avoir un bon sommeil. Autre chose aussi pour avoir un bon sommeil, c'est le matin, essayez pendant 20 minutes de sortir, si on n'est pas confiné, de sortir, de respirer l'air dehors et de voir la lumière du jour. C'est très très important parce que ça met en marche les horloges du cerveau pour le cycle circadien. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et les hormones fonctionnent aussi avec la lumière. Donc si le matin, vous allez... Vous sortez et vous allez marcher pendant 20 minutes comme ça à la lumière, ça vous aidera mieux le soir à dormir. Ça va développer, je crois, une hormone dans le cerveau et je me souviens plus du nom de cette hormone, c'est n'importe quoi. Et donc voilà, donc la première des choses, c'est le sommeil. Essayez de ne pas d'avoir quelque chose de calme le soir. Il y a aussi les huiles essentielles qui peuvent vous aider, par exemple, en diffuseur. Vous avez la lavande. La lavande, c'est quelque chose qui apaise et qui permet de mieux dormir. Excusez-moi, j'ai eu un appel et donc je le fais sur mon téléphone et le problème c'est que j'ai pas fermé mon téléphone. J'espère que ce sera le dernier appel. Et voilà. Donc pour dormir, voilà. Il y a aussi l'orange. L'huile essentielle d'orange, ça peut être quelque chose qui peut vous aider à vous endormir. À un moment, j'avais un petit peu de mal à me rendormir le soir et je mettais le diffuseur et je le mettais sur un minuteur pendant 1 heure et il diffusait ces huiles et ça m'aidait vraiment à avoir un bon sommeil. Il y a aussi la mélatonine que vous pouvez avoir sans ordonnance et qui est voilà, c'est l'hormone dont je cherchais le nom tout à l'heure, qui est dans le cerveau et celle-là, vous la provoquez le matin quand vous allez marcher. Donc voilà, ça c'est le sommeil. Essayez vraiment de ne pas avoir de perturbations par rapport à ça. Et c'est parce que c'est durant votre sommeil que vous allez perdre du poids. Donc si votre objectif c'est la perte de poids, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important de chouchouter votre sommeil et d'y faire extrêmement attention. Bon, ensuite, je voulais vous parler du fait de faire du sport. Faire du sport, c'est bien. Faire trop de sport, c'est stressant pour le corps. En fait, il faut toujours que vous écoutiez votre corps. Si vous n'êtes pas habitué à faire du sport, si d'un coup vous mettez une course de 1/2 heure de course à pied, votre corps va être en stress. Votre corps va être en stress, ça va développer du cortisol et en développant du cortisol, ça va vous donner un pic d'insuline, ça va faire monter votre glycémie, vous donnera un pic d'insuline. Donc, ne forcez pas, faites les choses doucement, à votre rythme et puis essayez d'améliorer tous les jours. Un jour, je me souviens que j'avais fait un abdominal. Le lendemain, j'en avais fait 2. Et au bout de 100 jours, je faisais 100 d'affilée, comme ça, sans aucun problème. Donc, si vous le faites tout doucement, votre corps, il ne souffre pas et vous en tirez que des bénéfices. Donc, c'est très, très important que si vous n'êtes pas sportif, quand vous vous imitez, de ne pas forcer. De ne pas vous rendre malade avec ça. C'est fait pour vous faire du bien, pas pour vous faire du mal. Et je pense que les choses de respiration, de relaxation sont très aidantes dans la perte de poids. Et donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Maintenant, dans ce qui nous concerne, dans ce qu'on peut avaler. Alors, il y a des choses qui sont clairement des perturbateurs. Pour la perte de poids, c'est les perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que soit ils prennent la place des hormones, soit ils donnent de fausses informations au cerveau. Enfin, ils foutent le bordel, quoi. Donc là, il y en a 3 dont on parle souvent en keto, mais il faut que vous sachiez qu'une fois de temps en temps, ça va, mais tout le temps, ça va pas.
c'est le lin, c'est le soja et les graines de chia. Ce sont des perturbateurs, donc ça ne va pas vous aider à mincir et ça remplace les estrogènes. Et il y a 3 sortes d'estrogènes et ça c'est le mauvais estrogène. En fait, ça réveille le mauvais estrogène et c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon si vous travaillez sur votre santé vraiment, en plus de la perte de poids. Parce que c'est pas tout de compenser tout le temps les sucreries, les choses comme ça. Il faut aussi que ça vous abîme pas d'un autre côté. Donc voilà, il y a des recherches qui ont été faites sur ces trois sortes d'aliments. C'est-à-dire que moi je les utilise en cuisine. Le chia, alors chia ou kia, j'ai jamais su. Le lin et le soja, mais pas abuser parce que ça empêche, en fait ça remplit votre foie qui doit faire un travail et pendant qu'il fait ce travail, eh ben, il ne s'occupe pas à dégraisser de l'autre côté. Donc ça ne nous intéresse pas trop. Il y a aussi des aliments qui peuvent vous bloquer dans la perte de poids, mais ça dépend des personnes. Alors, il y a une méthode pour savoir si un aliment particulier vous fait du mal ou pas. Il y a les graines de chanvre, oui, j'ai pas vu qu'elles étaient mauvaises. Il y a un aliment, il y a une façon de faire pour savoir si cet aliment vous fait un pic de glycémie ou pas. C'est le matin, à jeun, sans avoir rien pris d'autre, vous mangez cet aliment. Vous mangez rien d'autre, vous ne faites pas de sport parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire changer la glycémie. Vous ne faites rien et à peu près 1h30, 2 heures après, vous refaites un test. Vous faites un test en vous levant, vous mangez cet aliment et vous refaites un test après. Et vous regardez si votre glycémie est montée ou pas. Et ça, c'est le signe que cet aliment-là a une incidence chez vous ou pas. Alors par exemple, il y a des personnes chez qui le café n'a aucune incidence. Et puis, il y a des personnes chez qui le café a une incidence. Et ça, c'est personnel. C'est personnel et ça dépend de chacune des personnes. Donc, c'est le meilleur moyen, en fait, pour vous de vraiment faire du sur-mesure. Alors oui, les bandelettes et tout ça, ça coûte cher, mais votre santé aussi. Donc, voilà, c'est... Peut-être à certaines périodes, vous pouvez faire ça, quand vous avez eu vos cadeaux de Noël, ou je sais pas, mais vraiment, ou votre 13e mois, ou je sais pas. Mais essayez de faire ça pour vraiment le faire sur mesure pour vous, en fait, parce que chaque corps est différent et chaque façon de réagir est différente de chaque corps. Donc voilà, alors il y a le café, le chocolat, le thé, les produits laitiers, le fromage blanc, les yaourts. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui peut vous donner des pics de glycémie? Ah oui, tous les amandes, les noix de macadamia, les noisettes, voilà. Donc c'est surtout sur ces ingrédients-là qu'il faut que vous regardiez, que vous ne fassiez pas de pic de glycémie, si vous avez envie vraiment de le savoir. Après, vous avez une façon assez empirique de le voir, c'est-à-dire que si vous prenez pendant une semaine, vous prenez pas un ingrédient, bah vous regardez si vous avez plus perdu cette semaine-là, par exemple une semaine sans produits laitiers, et puis vous regardez si c'est plus efficace pour vous, ou une semaine sans café, puis vous regardez. Ça, c'est une autre façon de faire la chose qui vous coûtera moins cher, mais qui vous permettra de réaliser ce qui vous empêche, en fait, de progresser et d'avancer. Ensuite, voilà, les fibres et les glucides. Souvent, on dit il faut compter que les glucides et pas les fibres. Mais les fibres, parfois, sont décomposées dans certains microbiotes par certaines bactéries et deviennent des glucides. Donc si vous voulez être absolument sûr de ne pas dépasser vos glucides, vous faites les glucides totaux, c'est-à-dire les glucides plus les fibres. Vous comptez les fibres dedans. Et ainsi, vous êtes sûr de ne pas dépasser votre quota de glucides. Parce que sinon, il y a toujours une hésitation. Est-ce que j'ai dépassé? Est-ce que j'ai pas dépassé? On ne sait pas vraiment. Mais si on compte les fibres dedans, on est sûr qu'on ne dépasse pas. Et ça, je vous dis ça si ça bloque. Hein, tout ce dont je vous parle, c'est si ça bloque. Si ça bloque pas, vous n'avez pas besoin de refaire tout ça. C'est open bar. Vous prenez tout ce que vous voulez du moment que ça bloque pas. Mais voilà, vous pouvez commencer à réfléchir à ces choses-là pour voir si à un moment ça va pas. Et ben, est-ce que je dors suffisamment bien?
est-ce que je mange suffisamment bien? Est-ce que je prends pas trop de café? Est-ce que je prends pas trop de produits laitiers? Est-ce que je prends pas trop d'amandes? Est-ce que je répartis bien mes macros dans la journée? Bon, voilà, il y a tous ces ensembles de choses que vous pouvez voir si à un moment vous avez un blocage. Et pour les perturbateurs endocriniens, il y en a aussi d'autres, c'est-à-dire que vous avez bien sûr ceux que je vous ai cités, c'est-à-dire le lin, le soja et le chia. Mais vous avez aussi les cosmétiques. Les cosmétiques, dit la fille qui se met du rouge à lèvres, peuvent être de grands perturbateurs endocriniens. Alors essayez d'aller vers les produits qui sont bio, parce qu'ils ne coûtent pas beaucoup plus cher que les autres et ils vous empêcheront d'être en contact avec des choses qui vous mettent mal sans que vous le sachiez. Et pour ça, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo sur YouTube. Je vous mettrai un lien de Naturalibule. C'est une chaîne YouTube où il y a une naturopathe qui explique les différents perturbateurs et les endocriniens et les blocages qui sont. Et elle le fait de façon beaucoup plus scientifique que moi. Moi, c'est beaucoup plus un peu ça part un peu dans tous les sens. Voilà. Ensuite, vous avez aussi le fait de cuisiner dans les plastiques. Ne cuisinez pas dans le plastique, même si c'est au micro-ondes. Le micro-ondes, c'est pas idéal. Tiens, je vais vous raconter un truc. Un jour, ils ont fait 2 verres d'eau, un verre d'eau du robinet, puis l'autre verre d'eau, ils l'ont chauffé au micro-ondes, ils l'ont fait bouillir, puis ils l'ont sorti, ils l'ont laissé totalement refroidir. Et ils ont mis 2 plantes, exactement les mêmes plantes, du même truc. Et au bout de 3 jours, la plante qui n'était pas du micro-ondes, avec l'autre pas du micro-ondes, elle était debout, et l'autre, elle était fanée. Donc, juste pour vous dire que c'est pas excellent, le micro-ondes. Je le fais pas souvent. Je le fais, mais pas souvent. Voilà. Et, donc, pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus du tout. Au secours. Oh. Ah oui, de pas cuisiner dans le plastique, parce que souvent c'est associé, le plastique et le micro-ondes. Et dans le plastique, quand on fait chauffer en contact avec l'alimentation, il y a des perturbateurs endocriniens qui rentrent dans la nourriture. Pareil avec les bouteilles d'eau, elles ne sont pas forcément bien entreposées, elles voient le soleil, ça se décompose. Et après, j'ai entendu dire que quand on buvait une année de l'eau en bouteille, eh ben, à la fin, c'est comme si on avait avalé une carte bleue. Et on n'est pas un distributeur automatique de billets. Donc, on évite les plastiques dans l'alimentation, et puis aussi les trucs en téflon, c'est pas terrible. En fait, le meilleur, c'est l'inox, c'est celui qui est le plus neutre au niveau de l'alimentation. Et puis pour le reste, le bois, le verre, et éviter le plastique. Voilà, ça. Et si jamais vous voulez mettre un film plastique sur des aliments, vous attendez que ceci soit totalement refroidi avant de mettre votre plastique dessous. Voilà. Après, le microbiote, c'est très 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 important de bien le soigner. Alors, il y a les prébiotiques et les probiotiques. Alors, les probiotiques, ce sont des bactéries. Et alors, il y a des médicaments qui ont ces bactéries-là. Mais il y a quelque chose aussi qui peut être excellent, c'est les produits lacto-fermentés. Alors, sur mon blog qui s'appelle recettesvégétales.com, recettes végétales au pluriel.com. Là, je vous ai mis comment on les faisait, les probiotiques. Et j'ai une amie aussi qui fait ça très très bien, qui s'appelle Catalina, et qui tient un blog qui s'appelle le blog de Cata. Et elle explique aussi très bien comment on fait les probiotiques, c'est-à-dire les produits lacto-fermentés. Et ça va essaimer quand on mange ça. Alors, c'est des choucroutes, c'est des choux-sur-riz, c'est des tomates au vinaigre, c'est des cornichons, c'est des olives. Toutes ces choses-là vous apportent beaucoup de bonnes bactéries pour votre microbiote. Et quand vous avez un bon microbiote, vous avez une bonne santé. C'est vraiment une base. Ce qui se passe dans le ventre, c'est une base. Avant, j'y croyais pas du tout. Et j'étais quelqu'un d'assez dépressif. Et depuis que j'ai été en keto, mon microbiote forcément s'est modifié puisque je ne prends plus de sucre. Avant, j'étais bourrée au sucre. Maintenant, j'en ai plus du tout, donc forcément mes bactéries, tout ça, ça a changé à l'intérieur de mon ventre et je suis plus du tout déprimée, ce que j'étais tout le temps avant. Et en fait, c'était le rapport direct entre les bactéries qu'il y avait dans mon ventre et mon esprit. Et
pour la perte de poids, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand vous, quand vous avez un bon microbiote, ça se passe bien et il y a beaucoup moins de blocage et les choses passent beaucoup mieux. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Et les prébiotiques, c'est les aliments qui vont en amont être bons pour, pas pour vous donner des bactéries, mais pour nourrir les bonnes bactéries. C'est plutôt ça, les prébiotiques. Mais là, je me souviens plus, je sais plus si j'ai mis la liste. Non, je l'ai plus, je l'ai plus mise. Et alors, il y a aussi autre chose qui est très important, ce sont l'alcool. Alors, l'alcool en keto. Ben, c'est pas bon pour la santé, l'alcool, votre foie, il aime pas du tout. Et, mais c'est keto. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'il dit oui, il y a beaucoup de sucre dans l'alcool. Ben, allez sur la table psychale, vous allez voir un verre de vin blanc ou un verre de vin blanc sec ou de rouge. C'est à peu près 1 à 3 grammes au 100 grammes. Donc un petit verre de vin, ça ne va pas vous tuer votre keto, mais ça va fatiguer votre foie. Et votre foie, vous en avez besoin pour tout le métabolisme des graisses, etc. Alors évidemment, vous avez une soirée, vous avez des amis, c'est festif, vous pouvez prendre votre coupe de champagne, vous pouvez prendre votre verre de vin. Mais vraiment, c'est pas quelque chose qui est recommandé, surtout en perte de poids. Parce qu'on a besoin que tout notre organisme fonctionne bien pour que toute l'énergie circule bien et qu'on perde facilement. Et quand je fais ça, et quand je vous dis ça, c'est pas que je veux vous interdire, parce que c'est pas interdit en keto. Simplement, c'est pas très sain quand on veut que le corps fonctionne mieux. Donc voilà, ça c'était pour l'alcool. Il y a quelque chose aussi qui est assez important. Si vous voulez perdre du poids, c'est de vous éloigner un peu des personnes nocives et des personnes qui vous mettent la rate au courbouillon. Il faut mieux les éviter, c'est-à-dire les personnes qui vous agressent, les personnes qui sont désagréables. Alors je sais que dans le cadre du travail, c'est pas facile et on peut pas le faire. Mais au moins, en dehors du travail, ne vous forcez pas. Et essayez d'être détendu, essayez d'être relax, essayez de faire des choses qui vous plaisent, essayez de vous faire plaisir. Mais des choses qui vous tendent, qui vous rendent, qui vous stressent, et ben ça vous bloque. Ça vous bloque votre perte de poids aussi. Donc, quelquefois, il faut être un peu égoïste, il faut un peu penser à soi. Et les personnes qui vous font du mal, elles ne pensent pas forcément à vous. Alors, vous n'avez pas non plus à penser à elles. Prenez soin de vous en priorité, puis après, vous prendrez soin des gens que vous aimez. Mais c'est un peu comme dans l'avion, vous savez, quand on vous présente les masques qui tombent là devant, on vous dit toujours, vous le mettez d'abord avant de vous occuper de l'enfant qui est à côté. Parce que si vous vous occupez de l'enfant et que vous le faites mal, vous ne pouvez rien rattraper parce que vous êtes déjà parti ailleurs. Donc, occupez-vous de vous bien, prenez soin de vous, et puis ensuite, vous allez prendre soin des autres. C'est très, très important. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur... ah oui, il y a aussi une chose qui peut vous empêcher de perdre du poids, c'est le Candida albicans. Donc c'est une espèce de champignon qui pousse à l'intérieur des intestins et alors ça se reconnaît parce que la laine, elle est très... ça se sent, enfin c'est une laine vraiment difficile et ça provoque énormément de souffrance. Donc c'est une des choses, il faut essayer de s'en débarrasser le plus rapidement possible et notamment en ne mangeant plus de sucre. Tiens, ça vous dit rien? Voilà. Ben voilà, aujourd'hui c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ah oui, si, pardon, j'ai oublié un truc. Les huiles, on dit tout le temps les huiles, il faut prendre des huiles végétales, c'est mieux que les huiles, que les graisses animales, c'est faux. En fait, il n'y a que 4 huiles végétales qui soient bonnes. C'est l'huile d'olive, l'huile de noix de coco. Là, j'ai une histoire à vous raconter là-dessus. Et l'huile de macadamia et l'huile d'avocat. Ça, ce sont les 4 huiles les meilleures en keto. Et après, ce qui est bon, c'est les suifs, le beurre, la crème. Tout ce qu'on nous disait qui n'était pas bon, en fait, c'est très très bon. Il ne faut juste pas faire cuire le beurre, mais vous pouvez faire cuire le ghee. Le ghee, c'est du beurre clarifié. Alors, je voulais vous raconter une histoire à propos de l'huile de coco. C'est pour ça que, enfin, c'est très intéressant. C'est qu'à un moment, ça s'appelle aussi l'huile de copra. Mais à un moment, ils ont voulu que l'huile de copra serve pour engraisser les animaux. Donc, ils donnaient plein d'huile de copra. Et en fait, les animaux, ils étaient en pleine forme, ils couraient partout, ils étaient super sveltes. Voilà, c'est tout. En fait, l'huile de coco, elle est
utilisée par l'organisme, elle ne peut pas être stockée. Donc si vous prenez de l'huile de coco comme base, par exemple, de graisse, eh bien, elle va servir à vos hormones, elle va servir à plein de choses dans votre corps, mais vous ne la stockerez pas dans vos cellules graisseuses et je trouve que c'est super intéressant comme propriété quand même. Enfin, surtout quand on veut perdre du poids. Après, voilà, c'est tout. Si vous voulez faire, ah oui, si vous voulez faire du ghee, du beurre clarifié, j'ai une recette sur mon blog de la tendresse en cuisine. Là-bas, il y a une recette qui s'appelle Subag, S-U-B-A-G. Et en fait, le beurre clarifié, c'est un beurre qu'on cuit très doucement et tout au fond tombe toutes les protéines qui restent et dessus il ne reste que le gras et on récupère que le gras et on le débarrasse de toutes les protéines et de tout ce qui peut se décomposer. Et c'est un beurre qui se garde à l'air libre, enfin qui se garde dehors, pas besoin de le mettre au réfrigérateur, le beurre, le ghee ou le beurre clarifié. Et ils s'en servent beaucoup dans les pays très chauds parce que le beurre se décompose mais pas le ghee. Et le ghee, il peut bouillir comme l'huile à haute température sans problème. Il ne se décompose pas. Il faut vraiment y aller fort pour qu'il se décompose. Donc voilà. Et ça coûte assez cher à acheter, mais vous pouvez le faire. Donc, bonne nuit à tout le monde. J'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous m'en parlez dans le groupe. Et je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Et puis c'est pas à bientôt, c'est à demain. Au revoir.